Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées. Alors, on continue les énergies mensuelles pour le mois de décembre. Je suis un peu en retard et je m'en excuse. Et on y va avec le signe des lions. Donc c'est parti, amis lions pour vous. Donc, alors, on va mettre ça ici. On va commencer par tirer une carte du petit oracle des anges. Alors j'espère que vous allez tous bien, que le mois démarre en force pour vous les amis. Je remercie tous les gens qui se sont nouvellement inscrits sur ma chaîne. Un très grand merci à vous. Puis également un grand merci aux autres d'être toujours là. D'ailleurs, vous voyez, la carte le confirme, gratitude. Donc c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Alors gratitude nous dit, fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle pour toi. De plus belle sur toi, pardon. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. C'est une très belle carte d'énergie, les amis. Alors, on va voir avec quelle planète vous êtes accompagnés ce mois-ci, sur ce mois de décembre. Allez, on y va. Et on a Uranus qui va nous parler d'indépendance, d'imprévu. Alors ça peut être un imprévu, c'est pas forcément négatif, ça peut être positif aussi, on va voir comment ça résonne. Et d'inventivité. Donc pour ceux qui sont peut-être dans un aspect créatif, voilà. Alors on y va avec les énergies générales de ce mois de décembre. Je vais commencer avec une carte de la voie de la découverte intérieure, les amis. Magnifique oracle de Sandrine Maréchal. Alors, on a deux cartes incroyables. Si j'avais voulu le faire exprès, j'aurais pas pu. On a de nouveau la gratitude qui est tombée. Donc, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Et on a le doute. Donc, il est possible que certains d'entre vous, par rapport à une situation, hésitent entre deux possibilités. Donc, on va voir comment ça nous résonne. Et la gratitude, ça va nous parler, on va regarder un petit peu ce que nous dit Sandrine Maréchal dans son livret. Alors, même si moi ça me résonne de façon particulière, par respect pour l'auteur, je vais vous lire un petit peu ce qu'elle a voulu nous indiquer. Alors, gratitude. Voilà le sentiment qui peut aider à combler votre cœur en se montrant reconnaissant de ce que l'on a plus tôt. Alors, en se montrant reconnaissant de ce que l'on a plus tôt qu'en se focalisant sur ce que l'on voudrait ou sur ce qui nous manque, nous permettons à notre cœur de vibrer et de rayonner. La gratitude est un sentiment puissant qui peut nous permettre de considérer notre vie sous un jour positif et réjouissant. Voyez les belles choses qui vous entourent, les personnes que vous aimez, les opportunités qui se présentent et soyez reconnaissants de tout cela. Vous sentirez votre cœur s'ouvrir et battre plus fort. Plus votre cœur est ouvert et puissant, plus il est à même d'accueillir les belles choses et de ne pas avoir peur de ce que la vie lui réserve. Si nous nourrissons notre cœur avec de la peur, du doute, du ressentiment et de la frustration, il appréhendera alors la vie, la considérera comme une source de souffrance et se fermera à tout, sans chercher à savoir ce qu'il rejette, si ce qu'il rejette pourrait se révéler en réalité positif. C'est de l'auto-sabotage. Si nous renforçons la confiance de notre cœur en cultivant la gratitude, nous lui donnons la force d'affronter les événements quels qu'ils soient. Nous accueillerons ainsi toutes les expériences pour ce qu'elles sont, des opportunités pour apprendre et grandir. C'est un très beau message. Alors, on va compléter avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. Là aussi, on a deux cartes. On a le dirigeant et entreprise familiale. Alors peut-être que certains d'entre vous ont peut-être quitté leur travail et sont en passe de se mettre à leur compte ou vont se voir gratifiés d'une position de gestion d'un service ou encadrer une équipe. Ça peut être aussi dans ce sens-là. Mais comme on a l'entreprise familiale qui est tombée en parallèle,
moi, ça me résonne davantage avec, voilà, quelqu'un, ceux d'entre vous qui potentiellement pourraient se monter à leur compte et peut-être, pourquoi pas, en famille. Excusez-moi, j'ai bien sûr pas mis... excusez-moi pour le petit bip sonore. Je vais remédier à ça tout de suite. Ok. Alors, on continue les amis avec vos énergies générales. Donc pour ce mois de décembre à Million. Alors on a la carte de la fin qui est tombée, qui annonce, qui va nous parler d'une annonce prochaine d'un nouveau cycle, et c'est la fin des bouleversements. Donc ça, pour ceux qui étaient dans des périodes, et je sais que dans les Lions, il y en a qui ont eu des périodes très 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 chargées récemment. D'ailleurs, ça se confirme ici. Hein. Alors ici, on a la carte des virus qui sont tombés. Les virus qui vont nous parler de maladie, enfin c'est la maladie, santé fragile, défaillante, contraction d'un virus, mais c'est pas grave. Associé, on a la carte du parjure qui est tombée et également la catastrophe. En lien avec le parjure, si vous voyez bien la carte, je crois qu'on ne peut pas faire plus clair. Il y a quelqu'un qui joue pas franc jeu dans une relation amoureuse là avec vous. Il y a une triangulaire. Hein. C'est plus à ce niveau que ça me parle. Donc on va regarder plus en avant comment ça nous résonne au niveau de vos énergies générales, les amis. Allez, c'est parti. Alors, on a le commencement, on a la carte du désaccord, pardon, et le pentacle droit. Qui va nous parler de protection, d'espoir, de communication avec l'univers, de choses plutôt positives, d'évolution spirituelle aussi pour certains d'entre vous. Mais voilà, c'est quelque chose de positif. Alors, peut-être que certains d'entre vous, en lien avec les cartes qui sont tombées au tout début, parce que vous avez quand même... Alors avec le pentacle, les nouvelles et la carte de la voyante ici, ce qui me résonne d'entrée, c'est que peut-être certains vont... alors ça parlera pas à tout le monde ça, hein, mais j'ai l'impression que certains vont évoluer plus dans quelque chose de spirituel, voire une voie ésotérique. Hein. Mais ce que je ressens ici, c'est que voilà, c'est aussi, si vous êtes dans ce projet-là, vous avez quand même, on a la carte du désaccord qui est tombée, avec la carte du blocage, donc associée au stress. Peut-être que certains s'étaient mis dans cette idée-là, mais à la fois c'est quelque chose qui vous angoisse terriblement. Pour autant, on a quand même associé à ça la carte de la guérison et le commencement.
Bon, on a le jasmin qui est tombé, qui va nous parler de chance et de prospérité. Et on a aussi le souci en parallèle. Donc, je crois que les cartes ici, pour moi, elles résonnent avec le stress. Vous êtes coincé entre deux et ça confirme pour moi ici le doute. Vous êtes coincés, les amis, entre deux situations qui vous mettent en face de questionnement. Il peut s'agir aussi d'un questionnement. Le conflit, il est ici, pour moi, il sort par rapport à vous. Vous êtes en conflit par rapport à deux situations pour lesquelles vous ne savez pas quelle orientation vous allez donner. Et peut-être du coup que pour d'autres, la carte de la voyante va évoquer d'avoir de la clairvoyance sur la situation ici. Parce qu'on a quand même ici les dés qui nous disent que en lien avec la situation, dans la voie qu'on s'est fixée, on risque de pas gagner la partie. Alors, ou tout du moins, en tout cas, on a quand même la tortue en dos de deck, et la tortue, elle va nous parler de, voilà, hein, elle porte bien son nom, la tortue, de lenteur dans les retours et les entreprises qu'on est en train de mener pour certains d'entre vous, ou qui ont déjà démarré, ou qui vont démarrer pour d'autres. Donc là, on vous invite à vous orienter dans la bonne direction. Et je pense que s'il y a du stress et si vous êtes dans le doute, vous êtes dans un conflit intérieur, les amis, duquel il va falloir vous extirper. Ouais, on a le consultant qui est tombé et bon, on a l'harmonie. Donc le consultant, là, c'est ou vous, mesdames, ou vous, messieurs, hein, puisque on est dans un... Et on a en dos de deck, de nouveau, la transformation. Le papillon qui va nous parler, ici en tout cas, dans ce contexte-là, de transformation, d'épanouissement et de plénitude, qui pour moi peut aller complètement avec la carte de l'harmonie ici. L'harmonie qui peut aussi nous parler de besoin de vérité. Hein. On est en train de... Il y a un questionnement qui se fait chez vous, amis Lion. Vous vous questionnez sur le moyen de parvenir à votre équilibre, de parvenir à l'équité d'une situation et d'arriver à la tranquillité que vous souhaitez. À la tranquillité, ce que je ressens, c'est qu'elle viendra pour vous par rapport à la manière dont vous allez bien sûr orienter les choses. Oula, non, là, il y a trop de choses. Et là, vous êtes face à certaines épreuves actuellement, mais qui sont de courte durée. Hein. Cette carte, elle apparaît négativement, mais c'est des épreuves de courte durée. Et on a la carte du déménagement qui est tombée, qui bien sûr va nous parler de changement de lieu pour certains, d'endroits, de cadres. Donc ça me résonne ici en lien avec ceux qui étaient peut-être actuellement dans une fonction. Vous risquez de partir pour vous... Là pour moi ça résonne en déménagement de travail, quoi. Et ça sera pas sans bien sûr, vous savez bien que rien n'est jamais linéaire. Et qu'on n'a jamais rien sans rien. Mais on a la carte du retour qui est tombée, de l'action plutôt, donc du mouvement. Il va y avoir des changements positifs pour vous, les amis. Vous allez avoir de l'avancement dans une situation. Hein. Alors, on va regarder, je vais compléter ce tirage avec le Houdou le Normand pour voir au niveau de vos énergies générales. Mais voilà, ce que je ressens, c'est que vous êtes... vous souhaitez parvenir à l'harmonie, mais actuellement, vous êtes coincé sur deux situations. Alors, qu'est-ce qui va arriver pour nos amis les lions?
Le mois de décembre 2019. Alors, on a deux cartes. En dos de deck, on a l'ours. L'ours qui va nous parler d'argent, de force. Alors, on a l'anneau qui est tombé, l'anneau qui va nous parler de contrat. Et on a également la faux. Donc, la faux, pour moi, ici, elle vient résonner avec le doute ici. Il faut mettre fin à cette période de doute pour parvenir à contractualiser ce que vous souhaitez. Et vous ne pourrez y parvenir que si vous arrivez à ne plus douter, à trancher avec cette phase de dualité dans laquelle vous êtes en ce moment. C'est bien connu, hein, quand on hésite, on perd du temps un peu. On perd du temps sur les situations et sur ses propres évolutions. Alors, je vais tirer une dernière carte. Ouais, bon. On a la carte de l'amour, des sentiments qui sont tombés avec les 77, qui est tombé avec les 77. Ça peut vouloir nous dire ici, aimez ce que vous faites, croyez en ce que vous faites, croyez en vous aussi. Ne doutez pas de vous, ne doutez pas de vos compétences. C'est ce qui vous sortira d'un changement négatif, les amis. Parce que si vous restez dans quelque chose, une perception négative de vous-même, c'est ça que ça me résonne ici, vous n'aurez pas le résultat que vous attendez. Et si vous voulez, on a en dos de deck l'élévation, on a en dos de deck l'élévation, l'évolution bénéfique, une ascension. Donc si vous voulez parvenir à ça, il faut absolument ne plus être dans cette phase de doute, les amis. Ok, alors sans transition, on va passer à votre tirage amoureux et relationnel. N'hésitez pas vraiment à me dire comment ça vous résonne, parce que ça m'intéresse, vous le savez. On va voir avec les énergies amoureuses cette fois-ci. Mais voilà, ce que je ressens ici, c'est que certains d'entre vous vont évoluer vers quelque chose un travail. Voilà, vous allez travailler pour vous. C'est comme ça que je le ressens, en tout cas ici. Alors, on va compléter le tirage pour les énergies amoureuses. Oups, alors, il y a deux cartes qui sont tombées. On a la répétition des schémas et tu n'es pas prêt. Alors, au niveau des énergies amoureuses, les amis, peut-être que certains d'entre vous, alors ça résonnera pas à tout le monde, hein, c'est certain. Certains d'entre vous sont toujours à... Alors, ce que je ressens ici avec la carte « Tu n'es pas prêt », c'est plutôt « Vous n'êtes pas prêt » parce que pour certains, vous sortez d'histoires compliquées, voire difficiles. Vous sortez peut-être de triangulaire aussi. Vous avez été fortement blessé et donc, à juste titre, vous n'avez pas envie de répéter les schémas du passé. Donc, ce que je ressens, c'est que vous allez vous donner le temps nécessaire à la transition pour vous, entre guillemets, nettoyer de toutes ces énergies
qui vous ont énormément amoindri et pas mal affecté, les amis, pour pouvoir vous redonner toutes les possibilités de repartir sur quelque chose de nouveau et de beau pour vous. Mais c'est pas le moment. Et vous savez, vous, que tant que cette période-là est pas terminée, vous n'avez pas envie de repartir sur quelque chose. De ce que je ressens, vous êtes d'ailleurs pas du tout sur des énergies à vouloir rencontrer. Mais voilà, il faut pas que ça dure ad vitam aeternam, comme on dit chez nous. Mais voilà, votre perspective, enfin votre désir le plus profond, c'est justement de ne pas retomber dans quelque chose qui a été pour vous, qui s'est répété. Et vous êtes en train justement de vous questionner, de savoir pourquoi les choses se répètent. Et vous êtes en train de vous laver intérieurement, les amis, là, de faire votre propre... et donc, ça sera salvateur, je pense, pour vous. Hein. Je tirerai une carte complémentaire tout à l'heure, mais on va attaquer votre tirage amoureux, les amis. Ouais, ben, il n'y a pas de... Voilà, vous êtes en train de... Quand je disais, vous êtes en train de vous questionner, de vous laver, de vous intérieurement, c'est exactement ça, hein, ici, qui se passe. Mais vous allez sortir de ça. Hein. Vous allez sortir de cette période qui a été difficile pour certains, toxique même, je dirais, qui vous a beaucoup, beaucoup blessé. Et pour laquelle vous étiez protégé, hein, malgré tout, même si ça vous a paru, vous avez quand même eu le soutien de vos guides en tout cas, hein, des divinités, de ce en quoi vous croyez. On a une carte qui s'est retournée. Ouais, on a les ancêtres. Ça vient nous dire que vous avez également eu, ici c'est comme ça que je le ressens, vous avez été soutenu par les personnes qui sont parties et qui fait qu'aujourd'hui vous êtes sorti de cette période de toxicité. Et là, vous allez aborder une phase de deuxième chance qui va se présenter à vous. Et le joker, ici, pour moi, ça parle de, voilà, vous allez avoir, la chance va tourner, elle va arriver pour vous, amis Lion, au niveau amoureux et sentimental. Ouais. Bon, on a le consultant qui sort, donc consultant ou consultante, et on a la renaissance. Donc, vous allez vous aborder, vous allez arriver sur une phase... positive au niveau amoureux, qui fait que vous allez vous retrouver votre beauté et intérieure et extérieure. Ça va vraiment littéralement vous transformer. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous allez vous sentir aimé surtout. Et quand on se sent aimé, eh ben, ça fait quand même toute la différence. Vous allez pouvoir sortir de cette période de relation, voilà, de ce dans quoi vous étiez, période de relation piquante ici, toxique, conflictuelle pour certains, mais qui vous a vraiment, vraiment, vraiment affecté. Mais là, j'ai le sentiment que vous arrivez au bout. Vous en êtes même sorti, hein, et vous avez l'Olivier ici qui vient confirmer que ce qui va vous arriver, les amis. D'ailleurs, en dos de deck, on a l'homme seul avec enfant qui est apparu. Donc, ce qui me laisse supposer, c'est que certains d'entre vous vont arriver sur une stabilité avec quelqu'un que vous... Alors, si vous êtes une femme, voilà, ça pourrait être un homme seul avec enfant ou des enfants. Si vous êtes un homme, voilà, les énergies sont transposables. Hein. L'Olivier va nous parler de quelque chose de durable, mais de durée longue. Donc, c'est un arbre qui est solide, c'est un arbre qui ne faillit pas, c'est un arbre qui donne bonheur et longévité, qui procure bonheur et longévité. C'est pour ça qu'on l'offre très souvent dans certaines situations. Donc là, pour moi, ça résonne de façon très positive. Il y a quelque chose de magnifique qui va vous arriver.
Donc, continuez de croire en vous, les amis, au niveau amoureux. Prenez le temps qu'il vous faut. Vous avez raison là-dessus. Ne précipitez rien. Écoutez-vous aussi. Écoutez votre intuition. Et mais là, je vois rien de négatif, en tout cas, dans ce qui se profile et de ce qui va vous arriver. Parce que plus que tout, ça va vous sortir de ceux pour lesquels certains d'entre vous seront encore coincés, c'est-à-dire une période voilà, de douleur qui vous a plongé dans quelque chose de difficile. Mais la carte la fleur d'hibiscus ici, elle nous parle de choses elle vous invite à apprécier les choses quand vous les avez. Mais dans le cas présent, ici, associé à la toxicité, elle nous dit que là, ça y est, c'est derrière vous, puisque ça parle de quelque chose de bref. Donc, vous allez sortir de ça. Vous allez sortir de ça et vous allez retrouver votre lumière. Elle vous invite également, la carte, la fleur d'hibiscus, à ne pas pas rester inactif. Donc, peut-être que, voilà, on vous invite à provoquer certaines situations, à sortir, à accepter les invitations qu'on va vous donner, les amis. Donc, je voudrais juste finir ce tirage. Alors ça, clairement, ça résonnera aux célibataires, là. Pour moi, là, on parle des gens qui sont, voilà, qui sont en attente de trouver l'amour. Et on a la carte de la surprise qui est tombée pour vous. Donc ça arrive, les amis. Je pense que vous allez aborder quelque chose de très beau pour vous, amis Lion, qui se dessine doucement, mais sûrement. Donc, gardez espoir. Au niveau des énergies générales, sortez de ces doutes, parce que vraiment, à tous les niveaux, ça aura des répercussions positives. Et je pense que vous saurez, dans tous les cas, remercier l'univers ou qui vous voudrez de tout ce que vous aurez eu de positif. Et ce qui va vous arriver là, c'est un retour, pour certains en tout cas, à tout ce que vous avez demandé aussi. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous résonnera en vous. Je vous souhaite un très très bon mois de décembre. Voilà, je vous remercie mille fois d'être toujours présent sur ma chaîne. Et puis je vous dis à très vite pour les énergies de janvier que je ferai prochainement. Voilà, avec les perspectives des 12 mois sur l'année par signe. Voilà, et puis d'ici là, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année en famille, de façon chaleureuse, aimante et avec beaucoup de bienveillance pour vous tous. Je vous embrasse. Au revoir.